Salut la Jeune Team, j'espère que vous allez bien. C'est vrai que ça fait un moment qu'on ne s'était pas revus. Si vous nous suivez sur Instagram, vous le savez probablement, mais on a eu quelques soucis avec notre ordinateur qui n'arrivait pas à faire ses mises à jour et par conséquent on ne pouvait pas utiliser certains logiciels, dont notre logiciel de montage. On espère depuis tout ce temps que vous vous portez bien et que vous avez passé une bonne rentrée, qu'elle soit scolaire ou professionnelle. Aujourd'hui je vais donc vous présenter 3 livres Disney qui accompagnent mon quotidien. Donc le premier, c'est ce merveilleux livre de recettes Disney que j'ai offert à mon compagnon. C'est vrai que pour ceux qui sont débutants dans la cuisine, je trouve que c'est un très bon livre puisque les recettes sont assez faciles, vous êtes limité à 4 ou 5 ingrédients, vous avez donc très peu d'ingrédients dans les recettes, c'est fait pour que ce soit simple, pour que n'importe qui puisse le faire. Ce que j'aime bien, c'est les illustrations, puisque les recettes sont en accord avec un film Disney, donc ça peut aussi amuser les enfants à faire de la cuisine. Nous avons donc pu tester quelques recettes que je vais vous afficher juste là sur l'écran. Et après les avoir testées, je peux vous garantir qu'elles sont délicieuses, même si certaines manquaient un petit peu de quelque chose, donc après c'est à vous d'assaisonner les recettes par rapport à ce que vous aimez, par rapport à vos goûts. En tout cas, on peut vous dire que la plupart des plats sont assez healthy, donc ça c'est cool puisque ça apprend à vos enfants à bien manger et puis vous, ça vous permet aussi de faire des petites recettes assez sympas et de vous préparer des aliments qui sont assez bons et puis donc ça vous permet de mieux manger au quotidien en faisant des choses qui sont simples à faire, que vous pouvez faire après le travail, après l'école, après les cours. Donc voilà, je trouve que c'est assez bien, que ça dépanne et que ça incite à cuisiner et à manger équilibré. Pour ceux qui en aient du prix, je ne peux malheureusement pas vous le communiquer puisque c'est un cadeau que j'ai offert. Mais ce que je peux vous dire, c'est que il en vaut son prix, il en vaut le coup et que rien que le fait d'égayer la curiosité des enfants, de leur faire découvrir la passion de la cuisine, je trouve ça vachement sympa de le faire dès le plus jeune âge et ce livre est vraiment très attrayant. Alors il correspond tout aussi bien aux adultes puisque je l'ai offert à mon copain qui ne savait pas forcément cuisiner et qui a extrêmement apprécié ce livre et qui à chaque fois que je viens me fait des bons petits plats, donc bon investissement. Et donc oui, du coup je trouve que il en vaut son prix et celui-ci je l'ai commandé sur Amazon. Je sais c'est pas bien, mais à cette époque-là il y avait un pass sanitaire qui m'empêchait d'aller dans certains magasins, donc du coup j'avais pas d'autre choix que de l'acheter sur internet. Mais voilà, si vous pouvez l'acheter ailleurs que sur Amazon, ce serait top. Ensuite, deuxième livre qui égaye un peu mon quotidien, c'est celui-ci. Donc c'est un grand bloc de trompe-l'œil Disney. Il est super bien puisqu'il est détachable par rapport aux autres blocs qu'on avait l'habitude d'acheter avec Thomas, ce qui nous permet de pouvoir colorier avec des marqueurs ou avec des feutres qui peuvent transpercer les feuilles. Quand vous avez un livre à colorier Disney qui est recto et verso, c'est un peu plus compliqué de colorier avec des feutres ou avec des marqueurs qui ont tendance à transpercer un peu et à baver sur le derrière de la feuille. Et donc là, ce qui est bien donc avec ce bloc, c'est que les feuilles sont détachables, les dessins sont détachables et ainsi vous pouvez colorier à votre guise sans vous soucier de est-ce que ça va déborder sur le dessin suivant. Et donc je le trouve vachement bien. Alors il porte le nom de trompe-l'œil parce que, et au début je m'en suis pas rendu compte, j'allais le retourner parce que je comprenais pas trop, il y a 2 dessins qui sont imprimés. Alors quand vous découvrez le dessin, vous avez l'impression qu'il va y avoir un personnage bien précis, vous arrivez à distinguer une silhouette, mais en fait au fur et à mesure du coloriage, vous vous rendez compte que ça va laisser apparaître un nouveau personnage et qui va prendre le dessus par rapport au précédent dans sa version en noir et blanc. Je le trouve vachement sympa parce que du coup il y a l'effet de surprise de savoir quel va être le personnage. Même si vous avez les solutions, vous n'êtes pas obligé d'aller les consulter, vous pouvez vraiment vous laisser guider. Après, ce que je trouve dommage, c'est que parfois les couleurs qui sont affichées en bas ne correspondent pas forcément aux couleurs que vous avez dans les solutions. C'est pas totalement la même teinte et je trouve ça un peu dommage parce que parfois vous vous retrouvez avec un dessin un peu raté. J'en ai dans mon carnet, je vais vous les présenter, il y en a qui sont bien, il y en a qui sont un peu moins bien. Et voilà, sinon c'est quelque chose de super. Il est très précis en termes de dessin, donc je sais pas si c'est vraiment un coloriage qui est fait pour les enfants puisque c'est compliqué de ne pas dépasser, même moi ça m'arrive de temps en temps. Les détails des personnages et des dessins sont très fins, donc il faut y aller avec beaucoup de patience. Mais le rendu est top et vous avez 50 dessins complètement inédits à colorier et à trouver dans ce magnifique trompe-l'œil. Et quand je dis trompe-l'œil,
Vraiment, ne pensez pas au relief, comment dire, au fait que vous avez l'impression que le dessin est en 3D, pas du tout. C'est juste une surimpression de personnages. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse une vidéo là-dessus, sur comment je fais mes coloriages Disney. Je serai super contente de vous montrer les petites techniques que j'ai mises au point pour ne pas trop déborder ou pour gagner un peu plus de temps dans le coloriage. Donc le trompe-l'œil m'a coûté du coup 10 €. Troisième livre Disney que j'ai acheté et qui du coup accompagne mon quotidien, c'est celui-ci. Il s'appelle Les archives des films de Walt Disney. Donc en fait ce sont tous les films d'animation qu'a produit Walt Disney de son vivant, même si le livre de la jungle, il me semble qu'il ne l'a pas complètement produit jusqu'au bout. Mais en tout cas, il en a fait une bonne partie au niveau de la production. Ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est que déjà c'est le format de poche que j'ai choisi. Le format original coûtait 40 € et là pour le 40e anniversaire de l'édition Taishan, désolée si je prononce mal le nom de l'édition, mais du coup pour leur 40e anniversaire ils ont décidé de refaire ce livre-ci en version de poche et il est tout aussi bien que celui qui est en format normal. C'est juste que les photos sont plus petites et le texte est extrêmement petit. Donc si vous avez des difficultés à lire, que vous êtes vraiment très myope, je ne vous conseille pas de prendre la version de poche mais plutôt la version normale. Alors il me semble que dans la version normale, il y a certains passages qui ne sont pas traduits en français, donc du coup vous avez un carnet à côté pour vous traduire les passages en anglais. Mais dans celui-ci en tout cas, tout est écrit en français et je trouve ça vraiment cool parce que c'est bien écrit, c'est bien rédigé. Vous avez plusieurs parties, au début vous avez tout un chapitre sur les débuts de Walt Disney, sur ses premières approches dans le cinéma, dans le film d'animation. Une fois que vous avez passé toute la partie sur ses débuts, sur Oswald, sur Steamboat Willie, sur les Silly Symphony et les Alice, vous allez enchaîner donc avec chaque film d'animation et chaque live action qu'a produit Walt Disney. Je trouve que c'est très bien fait puisqu'après c'est classé par film dans l'ordre chronologique. Par contre, ce que je regrette, c'est qu'il y a certains passages qui sont plus survolés que d'autres, notamment sur celui de Steamboat Willie. On n'évoque pas du tout l'importance qu'a eu ce court-métrage alors que ça a été vraiment comme un tremplin en fait pour Walt Disney et je trouve que c'est vraiment très survolé, c'est à peine si on en parle. Pareil pour un film qui a un mélange entre film et film d'animation qui s'appelle Le Dragon Récalcitrant. Alors lui n'a pas eu la même popularité que Steamboat Willie, c'est vrai, et que les autres films d'animation, mais je le trouve tout aussi intéressant puisque c'est un documentaire, entre guillemets un faux documentaire sur comment on produit un film d'animation chez Walt Disney et je le trouve vraiment très sympathique et malheureusement on a juste la fiche technique du film, donc durée, machin, etc. Plus quelques images qui sont extraites du film et on ne parle pas du tout de ce que c'est et voilà quoi, je trouve ça un peu dommage parce que ça fait quand même partie du livre donc si on le fait, tant qu'à le faire jusqu'au bout. Là je reste un peu sur ma faim alors qu'il y a certains films d'animation comme Blanche-Neige où on nous en fait des tonnes, c'est normal, c'est Blanche-Neige, je veux dire Bambi pareil, et certains c'est un petit peu survolé et on reste un peu sur sa faim. Mais sinon dans l'ensemble c'est un super beau livre, il y a de très belles photos, de très belles images, j'en ai appris pas mal, même si je ne l'ai pas fini, comme vous voyez il y a toujours le marque-page du coup dessus et il est vraiment splendide. C'est très agréable de lire un livre aussi beau et aussi riche en contenu. Alors celui-ci m'a coûté 20 €. Donc je trouve que pour un livre Disney explicatif il est très sympa et la version originale coûte le double il me semble, donc enfin le grand format où vous avez les grandes images, le grand texte coûte un peu plus cher puisqu'il fait limite office d'un objet de collection. Ça y est, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas moi ça m'a fait plaisir de retourner sur YouTube et de vous retrouver. Je vous attends tous du coup sur Instagram dans le post de cette vidéo pour me laisser un petit commentaire puisque vous le savez ici ce n'est plus possible sauf lorsqu'on fait des vidéos qui sont uniquement faites pour les adultes où là on peut interagir avec vous. Mais en attendant du coup je vous retrouve sur Instagram. Vous y retrouverez aussi des photos en lien avec Disneyland Paris pour les festivités d'Halloween. Et puis le jour où vous retrouverez cette vidéo sur YouTube, je vais essayer de vous poster un sondage sur Instagram pour savoir
quelle analyse critique vous aimeriez voir sur notre chaîne. Donc voilà, vous aurez le choix entre justement le dragon récalcitrant dont je vous ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça dans la vidéo, et même s'il n'y a pas beaucoup d'aide entre guillemets sur internet pour vous faire une vidéo sur ce film, ce serait Mickey et les Trois Mousquetaires. Voilà, je ne sais pas si vous le connaissez, mais en tout cas c'est un dessin animé qui a énormément marqué mon enfance et qui, je pense, a été une grosse révolution auprès des fans Disney. Voilà, donc si ça vous intéresse que je vous parle soit d'un documentaire, faux documentaire sur comment on fait les films d'animation, comment on faisait les films d'animation chez Walt Disney, donc vous n'aurez qu'à cliquer sur le dragon récalcitrant. Et si vous préférez que je parle du premier long métrage Disney où on a la plupart des héros classiques Disney, Mickey, Dingo, Donald, tout le monde réunis dans une œuvre basée sur l'histoire des Trois Mousquetaires, alors vous n'aurez qu'à voter pour celui-ci. La prochaine vidéo que vous allez voir sur notre chaîne sera probablement un haul qu'on aurait dû vous faire depuis un petit moment, mais du coup vous n'allez pas être déçus puisqu'il y aura certaines nouveautés. Je vous mets un petit spoil ici. Et cette vidéo là je la ferai probablement avec Thomas. Donc voilà, j'espère que vous serez tout aussi contents de le revoir. Et puis on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!